Niveau technique, on est bon. Ouais, il faudra juste que je prépare des scènes. Pour le début et les entre et les moments où on a des passages. Ouais. Bonjour, bonjour. Bonjour les copains. Cacou, cacou, comme disent les jeunes. Comment ça va? Dites-moi en commentaire si vous êtes en forme. S'il fait pas trop chaud, Ouais, nous on crève de chaud. Est-ce qu'on ferme ou on ouvre là? On laisse la fenêtre ouverte? je pense qu'il vaut mieux laisser ouvert pour l'instant. Ouais, ok. On est un peu rouge parce qu'on a chaud. Et parce que la lumière qu'on utilise est insupportable aussi. Je passe demain à Samuel, bonne chance, on Et ouais, pensera à toi. Samuel il nous dit wesh et tout. Wesh Samuel, je passe demain Miskin. Et bah écoute, on pensera à toi Miskin, promis. On pensera à toi Samuel. Force à toi, t'inquiète, on est sûr que tu vas réussir. Bon, comment ça va les copains? Bonjour Solaria, nickel. Alors, on va vous expliquer un peu comment ça marche. Parce que là, est-ce que vous êtes des habitués? Est-ce que c'était votre premier live? Dites-nous en commentaire. On a la porte fermée, ouais nickel, on peut gueuler comme on veut. On est déjà 13, Ouais, je suis 15, sûr qu'il y a ça se des- remplit difficilement, des ça se habitués remplit qui vont gentiment, arriver. bien sûr, nickel, allez, bon. On est sur un live de code, je suis accompagné de Lucas. Lucas, c'est pas ton premier live de code, je crois, hein? Non. J'en ai fait, je crois, 2. Un avec Oh. toi et un tout seul. C'est vrai que t'en as fait, t'es le seul avec moi en avoir fait un tout seul, Et oui. et c'est pas rien. Trop cool, Lucas, il travaille à la Supply, donc il s'occupe de trouver de nouveaux enseignants. C'est grâce à lui que vous avez de super enseignants. Et ce que je vous propose, c'est qu'on lance gentiment, ça fera venir les copains. Donc vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone, l'auto-école. L'objectif c'est de réviser du code ensemble, on va se faire une série. D'ailleurs, traditionnellement, l'invité choisit la série, Lucas. Est-ce que tu veux choisir? Eh bah oui, avec grand plaisir. Alors, Je suis né un 17 avril. Ah. Je veux bien choisir la série 17. Et on l'a pas encore faite. Magnifique. Alors ce sera la série 17. Je rappelle, avec Lucas, on va réfléchir à haute voix et on va essayer d'avoir notre code de la route en direct avec vous. Il y a des chances qu'on y arrive, il y a des chances qu'on n'y arrive pas aussi. Oui. Et votre objectif à vous, c'est de réviser et surtout de nous battre. Je rappelle qu'hier, j'ai fait un live tout seul, j'ai fait un sans faute. Et j'ai fait un live avec Nicolas, on a aussi fait un sans faute. Ah oui, la barre est Donc, très très haute. Là. Ouais, attention, on est sur 80 sur 80 hier. Donc les copains, il va falloir se déterrer. Allez, on est une centaine, on va se lancer. C'est parti. Question 1. Ce panneau autorise le dépassement des vélos, des motos sans sidecar, des motos avec sidecar, des tracteurs agricoles. On arrive tout de suite sur une question qui est plutôt épicée. Oui. Alors, est-ce que ce panneau, il autorise le dépassement de vélos? J'aurais tendance Moi, à dire je que dirais oui, oui. c'est des usagers lents, fragiles. Clairement. Des motos sans sidecar. Je dirais oui. Ok. Des motos avec, je dirais non. Ouais. Ça prend trop de place. Et des tracteurs, je dirais non. Ça prend trop de place. Je suis d'accord aussi, je dirais AB. Alors, bon, Samuel est d'accord avec nous, il a envoyé sa réponse 127 fois. Sensoccer, AC. Bon. Ouais, Samuel, on a vu que c'était AB, frérot, t'inquiète, on l'a pas raté. Louane nous dit ABD. Moi, j'ai un doute quand même sur... Les motos. Non, les tracteurs agricoles. Tu penses qu'on peut les dépasser? Sidecar, c'est quand t'as une... Ouais, c'est quand t'as... C'est un véhicule lent. C'est quand t'as une moto avec un petit emplacement à côté. Oui. Quasiment mettre, sur la route, comme un mini-karting. Voilà. Voilà, moi je dirais ABD, je dirais tracteur agricole parce que c'est lent. Eh ben, je vais te Et faire que confiance. sinon c'est C'est galère. toi l'expert. Bah, ça part mal. Ça Hein. commence très très mal. Voilà. Je vois dans ton regard, je t'ai déçu. Le mépris. Ouais, ce panneau n'interdit pas tous les dépassements. Il interdit le dépassement des véhicules à moteur autres que ceux de 2 roues sans sidecar. Ok, donc on avait raison. Ouais. Le site c'est En Voiture Simone, l'auto-école. Ah, la caméra elle est pas droite, nickel. En Voiture Simone, l'auto-école. Tu peux télécharger l'application. Eh oui, Samuel, fallait t'écouter, je sais frérot, t'avais raison. Alors, les accidents mortels liés à l'alcool sont provoqués en grande majorité par des buveurs occasionnels, des buveurs habituels. Bon, je rappelle les règles les copains, vous envoyez votre réponse, on se fait une série de codes ensemble, il y en a 40, vous restez autant de temps que vous voulez, vous pouvez rester toute la série, vous pouvez faire 10 questions et partir. Et nous, votre objectif c'est de nous battre, et nous avec Lucas on va essayer d'avoir notre code, et en plus d'essayer de vous faire un peu rigoler. Effectivement. On va essayer. C'est Alors, mieux. les accidents mortels, ça va être genre sur le on va faire rigoler, Ouais. liés à l'alcool sont provoqués en grande majorité par des buveurs occasionnels ou des buveurs habituels. Alors j'aurais tendance à dire, Des buveurs occasionnels. oui, Je pense parce que du coup ils n'ont pas toute la maîtrise, ils n'ont pas l'habitude de boire et conduire. ouais, puis surtout il y a beaucoup plus de buveurs occasionnels que de buveurs habituels, je pense.
Oh, j'espère. Bah, je le souhaite, ouais, moi aussi. Sinon, on est devenu la Alors, Russie on ou la Pologne. a Moana qui nous dit A et B. Je pense pas que ce soit Alors, possible. non, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi que dans tous les cas, il faut pas boire. Mais non, il peut pas y avoir les deux réponses. Ouais, on dirait les buveurs occasionnels. Oui, Yes, c'est une bonne réponse. C'est le dollar. Allez, ah, oui, il faut serait. que je- Non, c'est D'accord. Nicolas, il met tout le temps le dollar. Il serait rassurant. Une bonne réponse, c'est le dollar. Allez, Ah, oui, il faut que serait. je- Non, c'est D'accord. Nicolas, il met tout le temps le dollar. Il serait rassurant plus de buveurs occasionnels, heureusement. Tout s'explique. Question 3. Je peux circuler à 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h. Attention les amis, c'est piégeux. Hein. Alors, Parce que le panneau bleu, on le voit pas souvent. Non, On le voit dans d'autres pays. oui. Je l'ai beaucoup vu dans un pays où j'étais récemment, dont j'ai oublié le nom, j'avoue. Mais Comment on oublie le nom de pays? non, mais je vais pas dire de bêtises. Mais je me demande si c'était pas au Maroc Ok. qu'on l'a vu. Mais là, en l'occurrence, c'est clairement, moi je dis, je peux circuler à 50. Je peux 50 c'est le circuler minimum, non à... 60 à 70? Exactement. Là, je Alors dirais- 70, pas 71, hein, attention. Non, 70. Moi je dirais BCD parce que le panneau Servat 50 c'est la vitesse minimum, ouais, autorisée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller en dessous. Allez, on valide nous. BCD. Eh oui! Dans ce tunnel, Bingo. afin d'éviter les risques de collision à cause d'écart de vitesse, nanani, nanana, le minimum c'est 50 km/h, c'est le panneau bleu, rond à fond bleu. Question 4. Oh là, ça Wow. sent La l'accrochage. paperasserie. Ouais, voilà, là il n'y a rien de bon. Après la signature d'un constat par les deux conducteurs, je peux encore compléter ou modifier les informations inscrites. Au recto, oui, non. On va zoomer un peu. Le recto, j'imagine que c'est ça. Oui. Et le verso, oui, non. Oh, Alors, oh. au recto, je pense pas, parce que le recto, Non. c'est le truc que tu Ouais, remplis ensemble et pour que dire tu les dommages. signes. Au verso, en revanche, c'est les informations de ton assureur, je crois. Ok, bah je dirais oui. Ça, je dirais oui, BC, ouais. Ou alors c'est très piégeux, c'est non. Voilà, l'audience nous suit. Non, moi je dis non, oui, BC. En tout cas, ouais. Louane Léonard. L'application, les copains, c'est En Voiture Simone, l'auto-école. C'est gratuit pour réviser le code de la route. BC, c'était bien ça. Le recto, c'est la première phase qu'on voit et c'est là où on dit il y a eu tel dégât, ça a accroché ici et pour ça, faut se mettre d'accord. En revanche, le derrière, pour moi, c'est l'exemplaire qui est à garder et tu peux le faire plus tard chez toi parce que c'est le truc pour l'assurance, c'est ça. Ok. Question 5. Ah, dis donc, on se croirait Dans le sud. Dans le sud, ouais, je suis Ou en d'accord. Bretagne. Ouais. Ah, plus dans le sud. Ah. Le vent souffle sur la Bretagne armoricaine. De la droite ou de la gauche, le risque de faire des écarts vers la droite ou vers la gauche. Alors, on voit clairement le fanion. Je Ouais. sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas, le fanion. L'air arrive de la gauche vers la droite, donc le vent souffle De la gauche. de la gauche et je risque de faire des écarts, je dirais du coup, moi s'il me pousse comme ça, vers la droite. tout Moi, je dirais simplement. les deux, vers la droite et vers la gauche, du coup. D'accord. Tu vois que si le vent souffle, eh ben, t'as tendance à te remettre, et s'il arrête de souffler, tu repars. Tu vois, moi, je dirais les deux, BCD. Ouais, ok. Vers la droite et vers la gauche. Ça a du sens. Ouais. Allez, on va jouer là-dessus, nous. Ah oui! Bingo. Évidemment. Bien. Allez, on avance. Question 6. La mise à niveau des liquides se fait. Moteur en marche, moteur éteint, moteur chaud, moteur froid. Ok. Alors, Moteur en marche, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. non, je pense pas. C'est fortement Ouais, déconseillé, ouais. Moteur éteint, clairement. oui. Moteur chaud, Pas du tout. non. Moteur froid, Oui. ok. Facile. Facile. Les copains, BC. Et on le voit pas beaucoup le BC, hein. Ouais. N'oubliez pas de participer, les copains. On est 424 sur le live actuellement. Il y a très peu de commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez commenter et que ça vous permet de participer et donc de faire du code avec nous. Allez, nous on joue BD. Et c'était la bonne réponse, évidemment. Si on fait les niveaux, que ce soit l'huile, moteur ou autre, il faut le faire avec le moteur froid à l'arrêt. Voilà. À l'inverse, bon, le lave-glace, je crois que Tu peux le faire en tu peux roulant. le faire en roulant, mais bon. Tout le capot. Mais généralement, il n'y a aucun intérêt de le faire avec le moteur qui tourne, quoi. C'est clair. Question 7. L'attention peut être perturbée par la musique à fort volume. Oui, non. L'utilisation d'écouteurs. Oui, non.
Alors, est-ce que On passe le code de la route, donc je pense que... Oui, l'attention, elle peut être perturbée si tu écoutes la musique à fond, oui. Et si tu utilises des écouteurs, bah oui, parce que tu n'entends pas à l'extérieur. Mais oui, t'entends pas s'il y a un klaxon. Assez. Yoshi, j'ai eu mon code. Félicitations, frérot, bravo. Moa, j'ai eu mon code aujourd'hui. Bravo. Allez, aussi. Ça Solide, les copains, ça fait plaisir. Est-ce que l'examen est plus facile que les essais? Tout à fait. Chez En Voiture Simone, les questions, elles sont un petit peu plus difficiles, pas beaucoup plus difficiles. Et l'objectif, c'est de vous entraîner au mieux pour que le jour où vous passez l'examen, ce soit les doigts dans le nez. Exactement. Et Clélie, eh ben merde pour ton code demain. J'espère que ça va bien se passer, mais si tu t'es entraîné chez nous, il n'y a pas de raison. Allez, la musique à fort volume, l'utilisation des écouteurs, effectivement, c'était bien la bonne réponse A, C. On continue, question 8. Après son premier contrôle technique, une camionnette doit satisfaire à un contrôle anti-pollution tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Moi, je dirais... Alors, tous les véhicules du monde, enfin tous les véhicules, pardon, les véhicules éligibles au permis B, normalement, une voiture classique, le contrôle technique, c'est le premier au bout de 4 ans et ensuite tous les 2 ans. Oui. Ça, je vois pas pourquoi une camionnette, ça serait différent. C'est un contrôle anti-pollution. Hein, ouais, mais je pense que c'est du flan. Ils essaient de te faire flipper. Le contrôle anti-pollution, c'est le contrôle technique. Ok. Bah alors oui, alors je pense que c'est tous les 2 ans, ouais. Nickel, c'est tous les ans. On est des énormes merguez, les copains. Non, mais elle est pas facile aussi. Hein. Les camionnettes ont le même cycle obligatoire que les voitures concernant le contrôle technique tous les ans à partir de la 4e année mise en circulation. Ok, donc là, jusque-là, les copains, je disais pas de la merde. Ouais. Mais entre deux, ce type de véhicule doit subir un autre contrôle anti-pollution. Autrement dit, ce contrôle doit être réalisé chaque année, même si son propriétaire est un particulier. Et ben bravo à tous les copains qui l'ont eu, Chama. C'est solide. Samuel, il n'est pas d'accord, il nous dit bah non. D'accord. Bah, frérot, je pense que si. Hein. L'hiver, on dénombre un maximum de piétons tués. Entre 9 et 12. Entre 14 et 17. On se complète. Hein. Entre 18 et 21. Entre 21 et minuit. Eh ben, je pense que c'est la nuit. Donc, je dirais que l'hiver, on dénombre un maximum de piétons tués. Des piétons tués la nuit, c'est impossible. Parce qu'ils se baladent pas la nuit. Bah non. Ok. T'as pas tort. Bah, du coup, moi, je dirais soit entre 18 et 21 heures. Ouais, parce qu'il fait déjà nuit. Ouais, et puis les gens... Moi, c'est ça que je veux dire par la nuit. Tu vois. Oui. Parce qu'il fait nuit tôt, parce que sinon, il nous parlerait pas de l'hiver, sinon, tu vois. Il nous dirait de manière générale. Bah, en gros, faut qu'il y ait des gens, et faut que la visibilité soit réduite, ouais. Après, ça peut être CD aussi, tu vois. Mais bon. Non, je pense que là, c'est une réponse. Ouais, non, c'est ouais, je pense. Eh oui! Allez là! Je pense qu'on a eu la bonne réflexion, on va vérifier. Les piétons ont plus de risque d'être tués, renversés lorsqu'ils sont nombreux et peu visibles. Bon, voilà. C'était exactement la bonne méthode. 9h-17h, on y voit bien, il fait jour. Les piétons sont peu nombreux à circuler entre 21h et minuit. 18h et 21h. Ouais, l'hiver, il fait nuit. Il y a du monde puisque ça sort du travail, de l'école, etc. Donc c'est là qu'il y a le plus de tués. Donc attention, si vous êtes piéton, entre 18h et 21h, évidemment, si vous êtes en voiture aussi. Pendant le code, on aura les mêmes questions. Tout à fait. Les questions d'En Voiture Simone sont les mêmes questions que le jour de l'examen. L'équipement qui limite le risque de déraper en virage est l'ABS, l'AFU, l'ESP. Alors, l'AFU, c'est l'assistance au freinage d'urgence? Non. L'ABS, c'est ce qui te permet de mieux freiner. Oui, donc c'est l'ESP. Et donc, je pense effectivement que c'est clairement l'ESP. Ouais, qui est le truc qui permet d'éviter de faire des têtes à queue, ouais. Allez, on va jouer la réponse C. Je vois que les copains aussi. Bingo! Eh oui! Bien joué. En période probatoire depuis moins d'1 an, si j'ai bu un verre d'alcool, je risque de perdre 6 points sur mon permis. Oui, non. L'immobilisation de ma voiture. Oui, non. Oui, on voit tes commentaires, Isa52. C'est gentil de recommander aux copains d'aller sur Stitch. Merci beaucoup. En revanche, là, tu es sur le live TikTok d'En Voiture Simone. Et Stitch n'a pas ne fait pas encore de live sur TikTok. Donc, n'hésite pas de ton côté à leur proposer. En période probatoire, depuis moins d'1 an, j'ai bu un verre d'alcool, je risque. Alors, moi je dirais de perdre 6 points sur mon permis. Franchement, un verre d'alcool, c'est un volume d'alcool du coup. Ouais. Et je sais qu'en permis probatoire, là, on n'a pas la possibilité en fait de boire autant, si je puis dire, que si on n'est pas en permis probatoire. Tout à fait. Maintenant, de là à perdre 6 points pour un verre d'alcool,
Alors si, parce qu'en fait, pardon, dans la période probatoire, t'as que 6 points déjà, Oui. et la limite c'est 0,20, et Oui. un verre d'alcool, c'est une dose d'alcool, c'est 0,25. Donc oui, D'accord. Ok. et l'immobilisation de la voiture, oui, bah, du assez. coup aussi, oui. Ouais, je pense. Ouais, donc en fait, buvez rien, quoi. Non, c'est mauvaise idée. Oui, c'est vraiment tolérance zéro en fait, puisque c'est même pas un verre pour les. L'année dernière, j'ai eu mon code grâce à vous. Maintenant, je suis permifié et j'ai cartonné hier. Ah merde, Marius. Alors cartonné, qu'est-ce que t'entends par cartonné? Ouais. Est-ce que t'as eu un accrochage ou est-ce que t'as cartonné au permis et t'as Tout défoncé. tout défoncé et t'as eu le permis? Mais je crois que vu le smiley qui rigole, à mon avis, Ça sent pas bon, ouais. ça sent le petit accrochage, ouais. À partir de combien de fautes on peut passer l'examen? Pas plus de 5 fautes, donc T'as le droit d'en faire 5. Voilà, 5 ou moins. À partir de 6, c'est raté. Quentin, le site, c'est envoituresimone.com. Envoiture Simone. Et l'application. Et l'application. Tout est gratuit. La formation au code de la route, elle est 100% gratuite. Cette signalisation annonce une sortie, une bifurcation, une aire de repos, un péage. Ah, il y a encore un petit piège là, j'ai l'impression. Oui. Est-ce qu'on voit deux choses sur le panneau? Donc on elle voit à la annonce fois la sortie 9 et exactement. l'aire du Béarn, vert et or, c'est ça? Exactement. Béarn. Béarn, vert et or. Alors si vous savez où se situe l'aire du Béarn, vert et or, on est preneur de le savoir parce que moi je connais pas du tout. Moi non. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas au bord de la Méditerranée, ça. Hein. Ça n'a pas l'air vu la météo. Effectivement, c'était bien la réponse A et la réponse C. Allez, question 13. En cas de panne de batterie lorsque je tente de démarrer mon véhicule, le moteur du véhicule de secours est en marche ou arrêté. En cas de panne de batterie. C'est quoi une bifurcation? Une bifurcation, c'est quand il y a deux autoroutes qui se croisent. Dites-moi, c'est quoi une période probatoire? La période probatoire, c'est la période pendant laquelle tu es considéré comme jeune conducteur, apprenti conducteur. Ça peut être de 2 ans si tu as fait la conduite accompagnée, 3 ans si tu l'as pas faite. Quel genre de questions on peut nous poser au permis? Toutes les questions sur la mécanique de la voiture et l'électronique. J'ai passé mon code en 2017 et je dois le repasser. Y a-t-il beaucoup de questions en plus? Il y a eu quelques... Il y a eu des modifs quand même, ouais. Il y a des modifs. Bon, après, l'essentiel bouge pas. Hein. Ouais, c'est sûr, un sens interdit, ça reste un sens interdit. Exactement, limitation de vitesse aussi, ouais. Est-ce qu'il faut apprendre tout le livre du code par cœur? Tu peux, ça dépend des gens. Moi, par exemple, j'étais plutôt de l'équipe qu'il faut faire plein de questions, séries, ouais. plein de séries pour retenir. Je suis pas très scolaire. Plutôt dans la pratique, quoi, toi. Exactement, plutôt dans la pratique. À l'examen, il y aura marqué une seule réponse ou plusieurs réponses. À l'examen, on vous dira le nombre de réponses. Chez Envoiture Simone, on est en train de faire la mise à jour pour que ça soit mis en place sur l'application. L'examen est effectivement un peu plus facile que les entraînements chez Envoiture Simone. Bon, il y a tellement de questions, les copains, là, je peux pas répondre à tout. Ouais, sinon on n'avance plus. En cas de panne de batterie, lorsque je tente de démarrer mon véhicule, le moteur du véhicule de secours est en marche, évidemment. Ouais, faut qu'il envoie le nombre exact de réponses. Tout à fait. Ça vous dit s'il y a 1, 2, 3 bonnes réponses. À cocher. À cocher. Ok. Ce nickel. Contenu est indisponible. On a fait bugger le système. Ah, le site ne fonctionne plus. C'est parfait. Alors, on recommence. Ah, c'est parfait. Question 14. La circulation devant moi s'arrête. J'avance jusqu'à la voiture qui me précède. Je change de voie. Non. Je m'arrête immédiatement. J'allume la radio. Alors, j'avance jusqu'à la voiture qui me précède. Je pense que oui. Tu avances. Ce serait bizarre de laisser un espace comme ça, tu vois. Dans les bouchons, tu as le droit de ne pas respecter les intervalles de sécurité. Oui, je pense. Raison. Je change de voie, non, parce qu'on voit dans le rétroviseur qu'il y a une voiture qui arrive. Et puis, c'est pas parce que ça bouchonne d'un côté que tu dois changer de voie. Je m'arrête immédiatement, moi je dirais non. Oui, parce qu'il y a quelqu'un derrière, on risque de lui faire peur. Oui. Et j'allume la radio, parce que moi je dirais AD. En fait, même si tu écoutes énergie dans le tunnel, comme tu peux pas. Enfin, il n'y a pas de fréquence en fait, tu n'entendras pas la radio. Par contre, tu pourras avoir les infos concernant la sécurité routière, quoi. Moi je dis AD. AD? Ouais. Allez, on tente. C'est CD. Donc j'avais plus ou moins raison. Sur le je m'arrête immédiatement. Les marquages en V sont des chevrons comme les lumières bleues qui peuvent être fixées aux parois des tunnels. Ce dispositif permet aux usagers de contrôler l'intervalle de sécurité entre deux véhicules. L'intervalle doit me permettre de voir en permanence deux chevrons, nanani nanana. Je m'arrête donc immédiatement en restant dans ma voie, j'aime la radio pour pas me distraire, mais parce que dans de nombreux tunnels en cas d'incident, ok. Donc même s'il y a un bouchon, je me colle pas. Alors, il faut allumer la radio parce qu'on peut avoir des infos concernant ce qui se passe dans le tunnel et on peut revoir les historiques de vos lives. Il me semble que oui. Oui, tout à fait. Ils sont tous disponibles sur YouTube. Sur la chaîne YouTube Envoiture Simone. C'est vrai qu'on l'a jamais dit. Et d'ailleurs, je rappelle, on est 493 là. On a lancé le Discord aujourd'hui. On a lancé un Discord Envoiture Simone. Vous êtes déjà, je crois, 300 ou 400 à l'avoir rejoint. Donc, continuez les copains. Vous cherchez Envoiture Simone sur Discord, vous allez nous trouver. Et vous accédez à toute la communauté, à tous les gens qui sont comme vous, en train de réviser le code. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander des conseils. Il y a toute la famille sur Discord, n'hésitez pas à y aller.
Jeune conducteur, pour faire des économies, je peux assurer une voiture que je conduis régulièrement. Au tiers, oui, non. Au nom de mes parents, sans en informer l'assureur, oui, non. Bon, je suis pas sûr. Alors, au tiers, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au tiers, Julien? C'est le tiers payant. Non, au tiers, ça dépend de la garantie, les garanties qui sont prises en compte. C'est ça, c'est-à-dire qu'au tiers, en fait, si tu assures ton véhicule au tiers, si toi-même tu vas le planter, il va pas être couvert. Ouais. Par contre, si tu fonces dans quelqu'un, là, effectivement, tu seras assuré en fait pour payer les dégâts causés au véhicule du monsieur dans lequel tu es rentré. Au nom de mes parents, sans en informer l'assureur, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc on va dire A et D. Oui, tout à fait. Je pense qu'au vu de ce que nous explique une certaine personne dont je n'arrive pas à lire le nom, elle est assez d'accord avec nous. Hein. Ouais. AD. C'est parti. Eh oui. Eh oui, bingo. Lieutenant Vlad nous dit c'est bien ce que vous faites les gars, expliquez aux gens. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir grave, franchement, merci beaucoup. On fait ça pour les copains. L'autopartage me permet de disposer d'une voiture chaque fois que j'en ai besoin, oui non. De pratiquer le covoiturage, oui non. Alors, de disposer d'une voiture à chaque fois que j'en ai besoin, en théorie, oui. Hein, si elle est réservable, si elle est disponible. De pratiquer le covoiturage, ça je sais pas. Côté assurance, est-ce que tu as le droit de faire du covoiturage avec un véhicule que tu prends en autopartage? En théorie, ce serait bien que oui. Bah ouais. D'accord. Je trouverais ça con que non. Maintenant, niveau assurance, je sais que si tu loues une voiture sur Hertz ou Sixt, et que derrière tu veux faire Blablacar, c'est pas possible. Ok, ouais, t'as raison. Moi, je dirais AD, je pense que c'est pareil. Mais bon, ce serait con. On va voir. Ouais, c'était assez du coup. Putain, on est merguez. Non, mais bon, c'est parce que l'autopartage est un service de location. Cette solution permet de réduire, rien ne m'empêche de pratiquer le covoiturage. Ouais, alors je suis d'accord avec un collègue de travail. Maintenant, via l'application Blablacar, je suis pas certain qu'ils acceptent que tu fasses du Blablacar avec une autre voiture que la tienne. La tienne, ouais, exactement. Ok. Bon, allez. Autoroute, la somnolence est en cause dans un accident sur 10, un accident sur 5, un accident sur 3, un accident sur 2. La somnolence sur l'autoroute, c'est un grave problème. Donc je dirais au moins un accident sur 3. Ouais. Ouais, pareil. Un accident sur 10, c'est pas du tout assez. C'est la première cause d'accident mortel sur... La fatigue. Ouais, la somnolence sur l'autoroute. Donc c'est sûr, c'est pas un accident sur 10, pas un accident sur 5. Je dirais un accident sur 3 ou sur 2. Moi je dirais sur 3, 2, ça me paraît. Il doit y avoir les distances de sécurité, il doit y avoir la vitesse. Ouais, exactement. Et en dernier, tu dois avoir l'alcool et stupéfiants. Ouais. Allez, on va voir. Eh oui, c'était bien ça. Donc un accident sur 3, c'est à cause de la somnolence parce que c'est long, c'est monotone, il se passe rien. On a le régulateur de vitesse, c'est dangereux. Question 18. Pour réduire les risques liés à l'éblouissement, l'éblouissement, en sortant d'un tunnel, j'allume les feux de route, j'éteins tous les feux immédiatement, j'abaisse le pare-soleil, je ralentis. Moi, je dirais plutôt j'abaisse le pare-soleil et je ralentis. Ouais, parce qu'allumer les feux, on va pas contrecarrer le soleil. Ah ouais, non, ça va pas marcher. Ou alors, faut de sacrés phares. Hein. Pour aveugler le soleil, il faut y aller, je pense. CD, ouais, les copains, ils sont d'accord avec nous. On va pas passer plus de temps, effectivement. J'abaisse le pare-soleil et je ralentis. Allez, on continue. On est presque à la moitié. Avant un passage pour piéton, je dois laisser un intervalle de 5 mètres minimum. Si je stationne, oui, non. Si je m'arrête, oui, non. Alors, je savais pas que c'était une bonne idée de stationner avant un passage pour piétons. Donc, je suis assez interloqué en fait par la première partie de la question, j'avoue. Ouais. Alors, si je stationne, je dirais que oui, au moins 5 mètres, non? Alors, moi, je pense que non. Alors, attends. Théoriquement, t'es pas censé te garer devant un passage piéton. Pourquoi? Parce que même 5 mètres avant, tu masques la visibilité. Donc, moi, je dirais non et non. BD. Okay. Que tu t'arrêtes ou que tu stationnes, tu masques la visibilité, c'est dangereux. Du coup, moi je dirais. Mais 5 mètres avant, tu masques quand même la visibilité pour les gens qui arrivent à un moment. Ça dépend si t'as une Twingo ou un Hummer. Ouais, quoi. Non, mais. Mais je dirais oui. Toi, tu dirais oui. Ouais, oui. Ça me rappelle mon enfance, oui. Moi, je dirais BD. Ok. Yes! Moi, je suis trop J'avais raison. Que ce soit pour stationner ou m'arrêter, je dois laisser un intervalle de 5 mètres minimum en amont d'un passage pour piéton. Ok, bon, vous aviez raison, les copains. Ok. Putain, je suis bidon là. Ouais. Question 20. Je dois ralentir, oui, non. Surveiller à gauche et à droite, oui, non. Moi, je pense qu'on passe le code de la route, il vaut mieux être prudent. Je dirais oui et oui. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi ralentir? Parce qu'on arrive à un feu et qu'il y a une situation. Certes, il est vert, mais il peut passer. Il peut y avoir un piéton, c'est ça, ouais. Il y a pas mal de monde. Il peut y avoir des pompiers, des services de secours, et surveiller à gauche et à droite, pour les mêmes raisons, oui.
Effectivement, c'est bien la bonne réponse. Allez, on enchaîne. Question 21. Le conducteur qui bénéficie de la meilleure protection est le conducteur numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, autant 1, je vois la diff avec les deux autres. 2, ok, je crois que c'est au niveau de l'appui-tête. L'appui-tête, il est beaucoup mieux positionné en 3, quoi. Ouais, on est d'accord. Ça évite le coup du lapin. Oui. En gros, en 1, il est trop bas, en 2, il est trop haut, et en 3, il est nickel. On dirait qu'en jeu d'alcool, là c'est trop haut, là c'est trop bas, et là c'est bien. Allez, validé. Ouais. Voilà, pour tous les copains qui viennent de la campagne, ils sauront de quoi je parle. Attention. Après absorption, la farigoule, on n'a pas le droit de dire le mot interdit, sinon TikTok n'est pas content, reste présent dans l'organisme pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Plusieurs jours. Eh oui, attention à tous les amateurs de farigoule. C'est pas parce que vous avez Passé la nuit. Vous avez passé la nuit que ça a disparu et le lendemain matin vous pourriez vous faire péter le permis, même si vous n'avez plus les effets. Allez, là, tout le monde il le savait ça, hein. Ah oui, Bravo. bien informé. Ouais. En cas d'incendie dans un tunnel, franchir la porte d'une issue de secours permet D'être protégé de la chaleur, d'être protégé de la fumée, de se retrouver immédiatement à l'air libre. d'être pris en charge par les secours. Alors, je pense que là, on est sur une question à laquelle il faut répondre avec 3 bonnes réponses. Ouais, je pense. Je dirais la A, protéger de la chaleur, B, protéger de la fumée, et D, la réponse D. Et pas de se retrouver immédiatement à Et non, parce que c'est au milieu du tunnel, en fait, il n'y a pas de magie, tu ne sors pas au milieu de la montagne, Ah ouais, c'est vrai. sur le toit de la montagne, T'as raison. et puis on ne peut pas avoir que des bonnes réponses. T'as raison. Bah, c'est une excellente bonne réponse. La sortie de secours, on n'est pas direct à l'air libre. Il est possible qu'il y ait un. Il a raison, Lucas. Si on est au milieu de la montagne, il faut en Oui, tu sortir. vas pas, voilà. Tout à fait. Question 24. Avec 5 personnes dans ma voiture et un chargement lourd, je règle la hauteur des feux sur 1, 2, 3. C'est plutôt comme ça. 1, 2, 3, 4. 5 personnes dans ma voiture et un chargement lourd. Alors, moi, je dirais. Chargement lourd, là, en gros, la voiture, elle va être un peu comme ça, quoi. Ouais, exact. La voiture, elle va être comme ça. Donc, il faut la régler bas. Voilà, les feux à l'avant, ils vont être vers le haut, ils vont aveugler les gens. Ça va jusqu'à 4. Ça dépend des voitures, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, 4 pour toi, donc le 1, 2, 3, 4, c'est baissé, c'est pas monté. Non, c'est baissé. Parce qu'en fait, quand t'es chargé à l'arrière et la voiture, elle a tendance à faire ça. Du coup, faut baisser. Oui, mais. Quand tu fais 1, 2, 3, tu baisses les feux, tu les montes pas. D'accord, ok, j'étais pas sûr. Si. Ouais, du coup, je dirais 4. Hein. 5 personnes, un chargement Ok, lourd. moi j'ai l'impression que ça va de 1 à 3, mais j'ai un doute, je vais vous faire confiance, on y va, 4, effectivement. Yes. Mais ok, bon, je dis des conneries. Question 25. Oh, ouais, vidéo. Fais attentif. Hein. Ce panneau m'informe que c'est à moi de passer le premier, oui, non. Je me prépare à m'arrêter, oui, non. Oui, à nouveau. C'est à moi de passer en premier parce qu'il y a une flèche blanche. On voit bien que le copain en face, il a la flèche rouge. Oui. Mais par contre, on sait jamais. Si le copain, il a consommé, il est pas content, il risque de passer, il Ouais. vaut mieux que je m'arrête. Ouais. S'il connaît aussi bien en farigoule que vous, par exemple, peut-être il va être fatigué, il va pas voir le panneau, lui. Et ouais, c'était bien oui et oui, bravo à vous. Oh, mais dis donc, il est content d'avoir son permis, lui, hein. Ah ouais, il est bien coiffé aussi. Ouais, il est bien coiffé, ouais. Mais Plein de gel. Avec le permis B, je suis autorisé à conduire une voiture automatique si je suis en période probatoire, oui, non. Si j'ai 10 ans de permis, oui, non. C'est quoi la différence entre la flèche blanche et la flèche rouge? Eh ben, la flèche blanche, elle indique la priorité. Donc celui qui a la priorité. Si elle est dans ton sens, ça veut dire que c'est toi. Si elle est dans le sens inverse, ça veut dire que c'est l'autre. Donc si toi t'as la flèche rouge, ça veut dire que t'es pas prioritaire. Avec le permis B, je suis autorisé à conduire une voiture automatique si je suis en période probatoire. En France, des rappels, souvenirs, tout ça. Ouais. Si j'ai 10 ans de permis, oui. Bah oui, ça change rien. Allez. A priori, si j'ai le permis B, manuel, je précise pas, mais. Ouais. Question 27. Oh, là on est dans le nord, là, ouais. Strasbourg, tu penses? Oui, les colombages, évidemment. Dans les zones de rencontre, la vitesse est limitée à 20 km/h, 30 km/h. Les piétons sont prioritaires, oui, non. Mais c'est quoi période probatoire? Période probatoire, c'est la période à laquelle tu es jeune conducteur, apprenti conducteur. C'est donc là que tu as le fameux A sur la voiture, blanc, rouge avec le fond blanc. Et dans cette période, tu n'as que 6 points et tu récupères tes 12 points au bout de 2 ans si tu n'as pas commis d'infraction quand tu as fait la conduite accompagnée et 3 ans si tu ne l'as pas faite.
Et si tu as perdu des points, et bah, tu repars avec 6 points à la fin de la période probatoire. Voilà, mais si tu fais pas de bêtises ensuite pendant 3 ans, tu récupères tout d'un coup. Le permis B, c'est le permis voiture classique, celui qui permet de conduire des voitures. Exactement. Et donc, dans une zone de rencontre, la vitesse est limitée à réponse A, 20 km/h. Les piétons sont prioritaires. Réponse C, oui. Effectivement, on avance. À la question 28 sur 40. Allez, encore un petit effort. En cas de mise en place de la circulation alternée pour cause de pollution, ce véhicule peut être concerné. Oui, clairement. Oui. Ce véhicule ou n'importe lequel, parce que souvent, en fait, quand il y a une mise en place de circulation alternée, soit ça va être avec la vignette CRIT R, soit ça va être, par exemple, avec la plaque. Ils peuvent dire toutes les plaques qui commencent par... Tout à fait. En fait, la différence, c'est la circulation alternée. Et quand vous avez une plaque paire, vous pourrez conduire sur les jours pair. Et quand vous aurez une plaque impair, vous pourrez conduire sur les jours impairs. Et ensuite, il y a la circulation restreinte, où là, c'est la fameuse vignette que vous avez en Ile-de-France, notamment à Paris. Critère, où si votre voiture est trop polluante, trop vieille, vous n'aurez malheureusement pas le droit de rentrer dans le centre-ville. PTAC, c'est poids total autorisé en chargé. Exactement. Allez, on avance. Eh ben non, réponse B. Qu'est-ce qui se passe? Les véhicules utilitaires légers tels que les camionnettes ou les petits fourgons ne sont pas concernés par la mise en place de circulation alternée. Ah, okay. Puisque c'est pour travailler. Eh oui, évidemment. Eh ben, critère, c'est dans toute la France. Non, je crois pas. Si, c'est dans toute la France. Oui, bon, oui. Bah parfait. C'est maintenant, en fait, dès que tu achètes une voiture, tu es obligé de la mettre. Formidable. On en apprend tous les jours. Immédiatement, je peux. Ouvrir ma portière pour descendre? Oui, non. Alors, il y a des voitures qui arrivent là, dans le rétro, donc non. Quitter mon stationnement, si je peux pas descendre, je peux pas quitter mon stationnement. Mauvaise idée. Je l'ai passé ce matin. On a lieutenant Vlad qui se fout de notre gueule et qui nous dit bah non, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est vraiment des merguez. Ouais, désolé Vlad. Je suis d'accord. Non, on est d'accord les copains. Pair et impair, c'est quoi? Bah pair, c'est tous les chiffres pairs, donc 2, 4, 6, 8, 10, et impair, c'est tous les autres, donc 3, 5, 7, 9, 11... Voilà, je suis pas un con moi. Eh ouais, t'es pas un con. Allez, on continue. J'allume les feux. De croisement. De route. Non, pas de route, c'est sûr. De croisement, oui. De brouillard avant. De brouillard arrière. Alors oui, de mémoire, les feux de brouillard avant, c'est pluie forte, neige, brouillard. Les feux de brouillard arrière, c'est juste brouillard ou neige. On a Charline qui nous dit de croisement et C et D. Elle pense au brouillard arrière. Ouais, je suis assez d'accord avec elle. Moi, je pense qu'il faut les deux. C'est... Allez, ACD. Eh oui! C'était bien ça. L'objectif, c'est d'être encore plus visible. Sur une voiture à boîte auto, pour immobiliser mon véhicule, la position N dispense de serrer le frein à main. Oui, non. Ah non, pas du tout. La position N, c'est le point mort. C'est le point mort. Donc en fait, si tu es en pente, tu vas reculer ou tu vas avancer en fonction de la pente. Exactement. Et d'ailleurs, ça sert à quoi le point mort sur une voiture automatique? Si tu veux jouer des mécaniques, par exemple, si j'ai déjà conduit une Lamborghini automatique. Tu sais, on m'avait payé des cours là, des tours de circuit. Ouais. Voilà, tu mets le N, tu appuies sur l'accélérateur et à toutes les filles qui arrivent. Ah, sympa. Eh oui. Sympa. Oui, donc en fait, ça sert à rien. Le bruit du moteur, bien sûr. Évidemment. Alors P, c'est park pour parking. R, c'est return, je crois, pour reculer. Neutral, c'est neutral, donc point mort. Et D, c'est drive. Pour conduire. Conduis, mon pote. Voilà. Avance. Allez, on avance. Question 32. En cas de crevaison, je resserre totalement les écrous de la roue. Oui. Attends. Avant de redescendre. Waouh. Le cric. Oh, j'ai failli faire un AVC là. Le cric, c'est. Avant de redescendre la voiture du cric. Les amis, tu peux montrer avec la souris le cric. Ouais, on voit pas, mais le cric, c'est le truc métallique qu'il a dans la main, le gars là. Voilà. Qui permet de soulever un petit peu la voiture pour changer la roue. Avec les baskets modernes. Et après avoir descendu, elle me déprime ces baskets. Après avoir descendu la voiture du cric. Eh ben, je pense qu'il faut resserrer totalement après avoir descendu la voiture du cric. Oui, tout à fait. Et l'explication, elle viendra juste après. Je sais que c'est ça, mais je sais plus pourquoi. Je suis d'accord. Cela évite que la force extérieure sur l'outil ne fasse tourner la roue lorsqu'elle est dans le vide. Oui, sinon c'est impossible. Évidemment, encore une histoire de parallélépipède et de Pythagone, n'est-ce pas? Oui, exactement. Non, mais si la roue elle est pas posée, vous n'arriverez pas à tourner les écrous. La roue elle va tourner avec. Ah, bienvenue. Évidemment. Question 33. Un petit film. Eh oui. Oh. Ce panneau m'informe que pour me rendre à la station, ma voiture doit être équipée de pneus hiver. Alors attention, on arrive sur le panneau. Oh, quel éveil. Elle était bien utile cette vidéo. Ouais, c'était cool. Accès col du Tourmalet fermé. Accès station Grand Tourmalet ouvert.
Donc le col. Ce panneau m'informe que pour me rendre à la station, ma voiture doit être équipée de chaînes d'hiver. Bon, non. Attends. Ah, ça fait plaisir. Il y a AEL qui nous dit le nombre d'heures où je restais devant ce genre de live et maintenant je l'ai enfin. Bravo à toi. Allez, Ça mérite un AEL, petit félicitations. applaudissement. Et je dois disposer de chaînes à neige. Bah en fait, là honnêtement, je suis perdu, Julien. Je ne sais pas quoi répondre. Moi, je dirais non et non. En fait, ok, là, ça me dit qu'il y a un col qui est fermé, l'autre qui est ouvert. Bon, potentiellement, ça veut dire qu'il peut y avoir des chaînes, mais peut-être que l'accès est dégagé, qu'il n'y a pas besoin de chaînes, tu vois. Il y a plein de stations où tu peux y accéder sans avoir besoin de mettre des chaînes. Donc moi, je dirais non et non. Eh oui! Bravo! Question 34. À 130 km/h, la résistance de l'air est inchangée par rapport à une vitesse de 90 km/h, x2, x3, x4. Alors là, T'inquiète Nashi, pas besoin de stresser pour ton code, tout va bien se passer. Alors, bah et inchangé, non, je pense pas. non, inchangé, c'est sûr que non. Est-ce que ça fait x2? Donc là, il y a 40 km/h en plus. x2, x3, x4. Putain, elle est dure cette question. Hein. Ouais, voilà, je dirais x3, moi. La série elle est dure. Elle est dure. Moi, je dirais x3 là. Elle est comme moi. x3 Ouais, allez, arrête de rire, toi. x3. Allez. Eh non, c'était x2. Bon. Bah pourquoi? Bah là, on peut pourtant, ça fallait le savoir. C'est encore des conséquences de la vitesse. Ces effets sont multipliés par 4 lorsque la vitesse double et multipliés par 2 lorsque la vitesse est multipliée par 1,5, évidemment. Scotty, bravo. Des conseils pour le stress. Bah écoute frérot, le mieux en vrai, c'est de bien t'entraîner pour être en confiance. De bien dormir, évidemment la veille, même si c'est dur parce que t'es stressé. Et sinon, viens au live. Nous, normalement, on t'aide à réviser le code quand on n'est pas trop des merguez. Et on essaie de faire ça dans la bonne humeur. Donc normalement, ça aide bien. La vision périphérique permet d'évaluer les vitesses de déplacement, oui, non. De lire précisément les informations, oui, non. Alors, d'évaluer les vitesses de déplacement, j'aurais tendance à dire oui, moi, perso, parce que la vitesse périphérique, c'est ce que tu vois de côté, la vision périphérique. Ouais. Et on se rend bien compte que lorsqu'on voit des arbres passer à toute vitesse, on se dit, oh mon Dieu, je vais vite. Ouais, je suis d'accord. Par contre, les panneaux, du coup, pas sûr qu'on puisse bien les lire. Non, je suis d'accord. Je dirais, allez. Et non, j'ai complètement tort. Voilà. Terrible. C'est sûr, on n'a pas le code. Lucas, c'est la pire série que j'ai faite depuis si longtemps. Ah ouais? On distingue la vision centrale de la vision périphérique. La vision centrale est nette, en relief et en couleur. Elle permet de reconnaître les formes, donc de lire. La vision périphérique, quant à elle, est plus floue. Elle ne permet pas d'évaluer les distances et les vitesses. C'est pourquoi il est important d'avoir un regard mobile et de bouger la tête. Ok. En gros, ce qu'on veut te dire, c'est qu'il faut pas juste te contenter de voir les arbres bouger. Il faut les regarder, les arbres, quoi. Ok. On est des énormes merguez, les copains. Hier, j'ai fait 2 séries sans faute. Là, je pense qu'on est déjà à notre 7ème faute. Oui, je pense. Ouais. Un véhicule qui comporte et c'est pas fini. Un véhicule qui comporte cette plaque transporte une matière facilement inflammable, explosive, radioactive, corrosive. Alors, inflammable, non, je dirais non, parce que tu verrais une flamme. Explosive, je dirais non, tu verrais une sorte d'explosion. Radioactive non plus, tu verrais une sorte de, tu sais, le symbole un peu radioactif. Je dirais corrosive. Alors, je suis quasiment sûr de moi. Moi non. Moi je pense que c'est explosive. D'accord. Et c'est possible, ça ressemble à une si c'est explosif, je dirais que c'est aussi facilement inflammable, mais. Ouais, vas-y, tente. Mais je vais tenter que. Ok, tu joues petit bras. Explosive, ouais. Ouais, c'est bon. T'as bien eu raison. Si un véhicule arbore ce signal, c'est qu'il transporte une matière dangereuse et c'est une matière explosive. Voilà, on garde bien les distances avec ce genre de véhicule. Corrosif, c'est un logo de main qui ronge, exactement. Ah, mais oui, bien vu, Drazik. Dans une voiture, l'ensemble des technologies mises en œuvre pour limiter la gravité d'un accident s'appelle la sécurité active ou la sécurité passive. En gros, il y a toute la technologie et tous les éléments qui vous évitent d'avoir un accident. Voilà, comme l'ABS par exemple, qui permet de mieux freiner, ça va être la sécurité active. Exactement. Et ce qui limite les dégâts si ça arrive, comme la ceinture ou l'airbag, où là c'est la sécurité passive. Réponse B. Voilà. C'est bien ça. Bon, on est des merguez, mais quand même pas surtout. Question 38. Je porte mon regard en 1, en 2, en 3. De mémoire, c'est en 3. Alors,
Ah non, pas en 3. Alors, en 1, on a le véhicule. Ouais. En 2, on a l'horizon. Et en 3, c'est dans le rétroviseur intérieur, on a un véhicule derrière. Ouais. Et je vais te dire pourquoi c'est la réponse B, donc Ouais. en 2. C'est parce que si on regarde le véhicule, on aura plutôt tendance à aller vers lui. Or là, c'est pas une bonne idée puis, de à lui risque- foncer dedans. À risquer d'être aveuglé, de rater un truc sur la route de notre côté. Aussi, comme un petit renard, par exemple. Exactement. Faut faire attention à la faune et à la flore. Un petit lapin, Voilà. petit chat, Un petit chien, petit chien. petite Marie. Et en réponse C, on a en 3, on va éviter de regarder derrière quand on voit un véhicule qui arrive devant nous. Ok, donc la réponse B. Allez, Je suis d'accord avec toi. Et effectivement, c'était bien la réponse B. C'est quoi l'ABS? l'ABS, ça permet de mieux freiner, tout simplement. De nombreux véhicules en sont équipés et il est automatiquement activé sur le véhicule en général. Jana nous dit Julien en roue libre, ouais, je me mets à chanter, vous avez vu. Si un motard est blessé dans un accident, il est préférable de lui ôter son casque pour l'aider à respirer. Alors, Voilà, je sais que ça peut être très très dangereux de retirer le casque d'un motard ouais, moi je dirais non. parce qu'on peut toucher à sa colonne vertébrale et autres, Ouais, ouais. donc cervicale ou quoi. Ouais, Donc je dirais non, je dirais appelle les secours et pose-leur la question. Ouais, Voilà, exactement. en fonction, ils te diront ce qui est mieux de faire. Avant d'enchaîner sur la dernière question, les copains, je Oui. vous rappelle que ce soir, Ce soir. il y a une folie qui se passe. On est en live toute la soirée de 18h à minuit. À minuit, À minuit. ça fait 6 heures de Ça live. fait 6 heures de live de C'est code. supporté ça par TikTok? On va voir. C'est Ouais, quoi, on va j'espère. pousser TikTok. Je sais pas ce que c'est le record, mais je crois pas qu'il y ait déjà une auto-école en France qui ait fait 6 heures de live En TikTok continu, je en pense pas. continu sans jamais s'arrêter. Ça veut dire que ça va jamais s'arrêter, les copains. On est en live 6 heures d'affilée. Va y avoir 6 animateurs. Vous allez avoir 3 duos d'animateurs qui vont passer. Alerte spoiler, il y aura Lucas et moi. Et on a 4 autres animateurs. Et en fait, on va se relayer. Toutes les heures, vous allez avoir un nouvel animateur et vous allez faire une nouvelle série. Toutes les heures. Et vous avez 6 séries. Donc 6 heures. C'est ce soir, les copains, à partir de 18h. Ce soir. Allez, on continue. Il y a des pauses. Oui, on fera des pauses de 5 minutes entre, Oui. chaque, Quand même. entre chaque live, 5-10 minutes, histoire qu'on aille pisser. Et d'aérer la pièce aussi, je Et pense. d'aérer la pièce, ouais. Je réagis plus vite si j'ai anticipé une situation. Je ne suis pas surpris par une situation. Un petit cadeau par la fin. Oui. Alors, ça là les cadeaux, ouais. Je réagis plus vite si j'ai anticipé la situation ou si je suis surpris par une situation. Il y a quand même des gens qui ont dit réponse B. Hein. Non, les gars. Mais non, je réagis plus vite si j'ai anticipé. Anticiper, ça veut dire je prévois. Exactement. Par exemple, Donc, je si- vois un enfant avec un ballon Voilà. au bord de la route. Bah, je vais ralentir, je vais regarder, je vais me dire mince, si le ballon va sur la route, il va courir sur la route, va falloir que je freine. Évidemment. Donc j'ai anticipé, je réagis beaucoup plus vite. Exactement. CQFD. Eh oui. Alors, Lucas, est-ce qu'on a le code? Moi, je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense qu'on a fait trop de fautes. Oui, on a fait 8 fautes. Voilà, honte. 8 fautes, les copains. 8 fautes. Ouais. Aïe 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 Pas de aïe code, aïe pas de aïe aïe chocolat, hein. Voilà, pas de chocolat, pas de code, pas de voiture, rien là. Là, je pense même qu'on devrait nous enlever le permis qu'on a eu, Lucas. En tout cas, je remercie l'audience d'avoir participé avec nous. On a C'est un certaines plaisir. personnes qui ont eu le code, visiblement. Ouais, envoyez-nous vos scores, les copains. Allez, on compte sur vous. Le limiteur de vitesse, bah tu l'actives, tu lui donnes une vitesse et puis quand plus tu peux pas la dépasser ensuite. Exactement, même Et si tu appuies en- à fond, tu peux pas la dépasser. Est-ce qu'on Exactement. rappellerait pas qu'on vient de lancer un Ah si. Discord de Si, fou. si, c'est clair. Les copains, est-ce que vous avez Discord? Dites-nous en commentaire si vous êtes sur Discord aussi. C'est peut-être un truc de boomer au final, non? Je sais pas, pense peut-être pas. que c'est un truc de boomer ou de geekos un peu quand même. Ouais. Discord, oui, ça nous dit ok les copains, oui, et ouais, tout le monde dit la Discord. Est-ce Ah que bah vous voilà. êtes sur le Discord dans Voiture Simone dans ce cas les copains? Il faut On y aller. vient de le lancer. Et ben on vous invite à venir, vous allez sur En Voiture Simone sur Discord, normalement vous avez reçu un mail, sinon vous pouvez normalement aller sur les dernières actualités sur TikTok, Instagram, vous devrez y avoir le lien pour s'y rendre. Oui. Et puis bah vous allez pouvoir découvrir, échanger avec toute la communauté, tous nos élèves. L'objectif c'est de réunir tous nos élèves au même endroit et que vous puissiez vous parler, vous donner des conseils, vous aider et nous de notre côté on va essayer d'animer tout ça et de faire un truc trop bien. Est-ce que vous êtes moniteur? Non, Lucas et moi on n'est pas moniteur, on est animateur. L'idée c'est de se positionner comme un animateur et
la plupart du temps, normalement, d'avoir juste. Là, on a vraiment été nuls, mais Oui. d'habitude, ça fait 6 mois que je fais des questions de code tous les soirs, je commence à avoir un petit niveau. Mais parfois, on se trompe. L'objectif, c'est juste de vous partager notre réflexion. Quand on a juste, tant mieux. Quand on a faux, bah, on apprend ensemble. Et on explique pourquoi, voilà. Exactement. On trouve le lien, bah, tu peux aller directement chercher sur Discord en voiture Simone. Sinon, tu peux aller sur TikTok, Instagram, je pense que tu trouveras le lien. On a envoyé un email aussi pour tous ceux qui sont inscrits au code. Tout à fait. Chez nous. Allez, et bah, les copains, on vous embrasse, on vous souhaite une excellente Après-midi. Après-midi. On se retrouve tout à l'heure. et on se retrouve dans 2 heures. Juste après la pub. Juste après la pub, 2 heures de pub, c'est cadeau. Allez, on fait des gros bisous et à tout à l'heure les copains. Salut, salut. Et on vous attend sur le Discord aussi. Bye bye. Bye bye.